tous, c'est la deuxième journée du salon Digitalize ici à Namur Expo qui commence. Et depuis hier, on a déjà eu l'occasion de rencontrer de nombreuses personnes, des exposants, des visiteurs, des intervenants pour des conférences. Ça a été très enrichissant et tout ça s'est passé ici, sur ce plateau télé en quelque sorte que vous voyez, qui a été créé et qui est actuellement géré par toute l'équipe de la société Learnance. Alors Learnance, c'est qui, c'est quoi? On va le découvrir dans un instant puisque je suis accompagnée par Sébastien Tollenard qui est le fondateur et managing director de la société. Bonjour Sébastien. Bonjour Emna. Ça va bien ce matin? Super, super. Eh bien, Sébastien, c'est grâce à toi et toute l'équipe qu'on est ici dans ce magnifique setup, ce magnifique plateau pour accueillir des personnes dans ce salon. Alors, un plateau salon, c'est quelque chose qui, je pense, est plutôt rare. En tout cas, moi, je l'ai rarement vu. Et hier, on a déjà eu énormément de feedback positif par rapport au fait que c'était innovant et très agréable parce que les gens viennent, tournent leur petite capsule vidéo, repartent avec au bout de la journée et peuvent la poster directement sur leur stand, sur les réseaux sociaux. Ils ont vraiment adoré le concept. Donc déjà, bravo pour ça. Et un petit peu, moi j'ai envie de te demander d'où vient l'idée, c'est quoi le concept derrière que tu as envie de lancer peut-être pour le futur aussi? Merci beaucoup. Effectivement, l'idée, c'était de pouvoir proposer aux gens de s'impliquer dans notre stand, leur présenter ce qu'on fait au quotidien chez Learnance. On fait de la vidéo en direct, ça veut dire beaucoup de choses et puis pas grand-chose non plus, c'est un peu flou. Et donc, en les intégrant dans notre propre activité, en étant partie prenante du stand, de l'activité de Learnance, les gens comprennent un peu mieux ce qu'il se passe. Il y a des caméras partout autour de nous, il y a de l'éclairage. Donc voilà, ils font partie de l'aventure. Et puis, c'est bénéfique pour tout le monde parce que les gens qui participent aux interviews, aux sessions, repartent avec leur contenu. S'ils présentent des produits, des services. Pour la foire, pour le salon, c'est intéressant aussi parce qu'on crée une multitude de contenus qui vont faire rayonner l'événement. Donc voilà, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. Ouais, et ça vit vraiment, ça vit en direct. Donc il y a des gens qui viennent, ça se partage en live quasiment. Et ça, c'est en partenariat avec EasyFairs, ici Alors, pour le salon l'idée, c'est ça, Digitalize. c'était de pouvoir proposer avec EasyShare ce concept. On a fait ça ensemble. L'idée, c'est de le reproduire à l'occasion d'autres salons, évidemment. Et ça rajoute une activité au sein du salon. Ouais. Ça permet vraiment d'avoir cette petite fourmilière où les gens nous amènent eux-mêmes d'autres personnes pour participer. C'est vraiment très sympa. Ok. Il y a effectivement une bonne ambiance. Super. Donc Learnance a en quelque sorte lancé ou initié ce concept de plateau salon. Qu'est-ce que vous faites d'autre comme activité ou comme service? Donc 80% de notre temps, on est actif sur des événements généralement institutionnels, corporate, autour des institutions européennes pour des grands groupes internationaux, etc., qui font des événements annuels, des congrès, des séminaires, avec nos systèmes de multicaméras. Comme une émission télé, on filme l'événement avec plusieurs caméras, on fait le mix des images en direct et on le diffuse, soit dans la salle pour enregistrement, mais souvent on le diffuse en streaming live sur le web, dans des plateformes sécurisées, etc., qu'on produit également. Et donc j'entends pas mal d'événements. Est-ce qu'il y a aussi peut-être d'autres activités que les événements? Je pense à des podcasts, des vidéos, reportages d'entreprises. Learnance, le nom de la société vient de là. Quand on a créé la société il y a plus de 10 ans, on associait le learning et l'excellence, ce qu'on essaie toujours de faire aujourd'hui. Donc ça vient de là, tout ce qui est e-learning, webinaire, etc. On est toujours très, très actifs là-dedans aussi. Et donc on a des studios qui permettent de tourner des webinaires en série, en direct ou en différé, de produire des podcasts radio également aussi. Donc on est actif sur toute une série d'autres activités, toujours en lien avec la production vidéo ou audio, ou les deux évidemment. De la pré-production pour des événements, donc produire des médias en amont de l'événement, tout cet habillage graphique qu'on va retrouver lors d'un événement ou d'une émission télé, on est capable de le produire aussi et faire la post-production naturellement, des interviews, des after-movies, toutes ces choses-là. Ouais. Ok. Donc ça fait plus de 10 ans là que la société existe. Et pourtant, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus pertinent avec le temps. En tout cas, aujourd'hui, quand on parle de podcasts, de réseaux sociaux, d'événements live, en streaming, c'est encore plus pertinent qu'il y a 10 ans. Donc ça fonctionne bien. Mais alors, pour tous ces événements-là et pour tout ce que vous mettez en place, en fait, les gens ne voient que ce qui en ressort, mais en fait, le travail qu'il y a derrière, c'est énorme. En fait, c'est une vraie fourmilière avec des dizaines de personnes pour pouvoir créer tout ça. Donc, Learnance, on a compris c'est quoi, mais c'est qui
aussi? Alors, oui, tout à fait. Learnance, c'est avant tout une équipe. C'est énormément de gens, de profils différents, certains avec un bagage technique extraordinaire, d'autres avec une expérience extraordinaire. Mais en tout cas, ce qui est commun, quel que soit l'âge et l'ancienneté, sont des gens avec une soif de découverte, des espèces de geeks qui se recyclent en permanence. Parce qu'on doit se recycler tout le temps, tout le temps. Tout évolue en permanence, les technologies, les techniques, le matériel, mais les idées aussi, les tendances, les concepts, les attentes des clients. Donc il faut être toujours en avance là-dessus, pas juste s'adapter, mais proposer. On essaye de proposer, je dis pas proposer des tendances, mais en tout cas des nouveaux concepts, comme, voilà, comme ceci. Mais donc les gens. Et on a une équipe formidable, on a des cadreurs, des ingé sons, toutes sortes de profils, on a des développeurs aussi. Learnance, c'est toute la Belgique et au-delà, c'est où? Alors, c'est ici, c'est partout, c'est tout le temps. Via nos événements full virtuels, via nos plateformes telles qu'EventSub, etc., qu'on développe. Donc, il y a vraiment cette dimension internationale. On travaille avec des partenaires américains, asiatiques, ou en tout cas pour des événements qui rassemblent des gens de tous les continents. Ok, donc vous l'aurez compris, pour toutes celles et ceux qui pensent qu'il est pertinent et qu'il est temps en fait de se lancer dans la vidéo, le streaming, le podcast, peut-être un événement diffusé en live, en streaming, ben vous savez maintenant que vous pouvez vous adresser à Learnance. Peut-être une dernière question pour toi, Sébastien. Mhm. Quel est l'avenir de l'événementiel? Parce on avait en tout cas du présentiel. On est passé par toute la phase Covid et compagnie où il y a eu beaucoup de online. Maintenant, on est a priori dans de l'hybride. Qu'en penses-tu, toi? Quelles sont les tendances de l'avenir? Alors effectivement, le monde de l'événementiel a fort changé en 2-3 ans. Ce qui est certain, c'est que les gens aujourd'hui veulent se retrouver dans la vraie vie. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'il est attendu, c'est normal aujourd'hui, d'avoir la possibilité d'assister à un événement, notamment en partie à distance. Les gens ont compris que ça permet aussi de toucher beaucoup plus de monde, de toucher une communauté beaucoup plus large et de faire perdurer l'événement dans le temps. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est attendu aujourd'hui, c'est d'offrir cette partie, cette possibilité euh, distancielle. Ça, je pense, ça va rester encore un sacré moment. Mais voilà, il ne faut pas gâcher le plaisir de se retrouver dans la vraie vie, surtout quand on a des stands pareils. Exactement. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on était avec Sébastien Tollenard, qui est le fondateur et managing director de la société Learnance. Donc maintenant, vous l'aurez compris, étant dans le salon de la digitalisation, on est ici à Namur Expo, il reste encore une journée. Si vous voulez voir tout ce dont on vous a parlé et voir l'envers du décor que vous voyez ici sur la vidéo, venez nous rendre visite. Et puis pour la suite, comme je le disais, si vous voulez produire des vidéos en live, des événements en personne ou en streaming, des webinaires, etc., vous savez maintenant à qui vous adresser. Allez, moi je vous dis à bientôt.